et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo dans laquelle je vais d'abord faire un haul plant comme je vous avais promis dans mon dernier vlog, puisque le vendredi c'est terminé le soir. Je filmais le soir et je vous ai dit que dans la journée j'avais eu la visite d'une personne qui m'a amené des plantes et je vous les ai pas montrées parce que je vous ai dit aussi que ça serait le sujet d'une vidéo, puisque c'est un certain type de plante qui me tient à cœur, puisque je les ai découvertes plus ou moins il y a quelques temps, mais de manière un peu plus approfondie très récemment, et j'avais envie de partager ça avec vous pour vous faire un petit peu découvrir ce type de plante, parce que je pense que on n'en voit pas assez souvent, ou du moins on voit toujours les mêmes en jardinerie, et ça donne une idée fausse en fait sur ce type de plante. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vais parler des codex. J'adore les codex, je suis dingue des codex, et plus j'approfondis mes recherches et plus je découvre des choses sur les codex, plus j'adore. Voilà, c'est comme ça, je ne pourrais pas vous expliquer. C'est comme les Hoya, voilà, c'est pareil. Plus je découvre des Hoya, plus j'adore. Et là, c'est voilà, la même chose. Alors, je vais d'abord vous montrer quand même les plantes que j'ai eues vendredi, parce que j'ai pas été gentille du tout. Ouais, alors, je vous les ai laissées un petit peu, voilà, en mode suspense. Quelles seront ces plantes? J'ai réussi à acquérir ces plantes tout simplement parce que je connais une personne donc sur Instagram. Je ne connaissais que sur Instagram, à qui j'ai acheté déjà des plantes l'année dernière. C'est Valentin, un passionné de succulentes, cactus principalement, et de codex. Et donc j'ai appris qu'il faisait une vente donc sur Instagram. Il vendait quelques plantes parce que par manque de place, bien souvent c'est le problème. Et forcément j'ai sauté sur l'occasion, et il m'a gentiment proposé de me les amener, puisque il venait pas très loin de chez moi. Donc d'une pierre deux coups, on a pu enfin se rencontrer directement et partager un super moment d'échange sur les plantounettes, cactus. C'est comme ça que j'ai appris encore plein de choses sur les cactus. Je suis trop contente. Voilà, le partage de connaissances, d'expériences, c'est le meilleur. Donc je lui ai pris plusieurs types de plantes. Vous n'allez pas être surpris de ce que je vais vous montrer en premier. Ce ne sont pas encore les codex. D'abord j'ai pris une, deux, trois Euphorbes obesa. Je sais pourquoi 3 alors que j'en ai déjà plusieurs. Parce que je trouve personnellement que il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. Elles sont toutes différentes. Elles ont un motif. C'est jamais le même motif en fait. Elles peuvent se ressembler comme ça à vue d'œil, mais en fait quand on les observe, elles n'ont pas le même motif. Elles sont, voilà, elles sont toutes différentes. Elles sont très très belles. Voilà, c'est vraiment l'euphorbes que je préfère, vraiment de toutes les euphorbes, et d'une facilité d'entretien. Et voilà, si j'ai bien une euphorbes à vous conseiller, c'est l'euphorbes obesa. Et voilà, c'est pour compléter ma collection, parce que voilà, officiellement pour moi je fais la collection d'euphorbes obesa. Dans les euphorbes, parce que j'ai pas que celle-ci, j'ai aussi alors celle-ci, je me rappelle plus le nom. Il y a monstruosa dedans, euphorbes. Je vous mettrai le nom en dessous, parce que évidemment j'ai pas fait l'étiquette. Enfin moi j'adore, très rigolote, j'adore. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et enfin j'ai eu aussi une autre petite euphorbes. Là aussi je vous mettrai le nom en dessous. Je vous le mettrai le nom, c'est plus simple, parce que déjà la prononciation c'est pas terrible. Voilà, ça c'est les euphorbes, mais là je vais passer à au sujet en fait de cette vidéo. Ce sont les codex. Alors, je vais commencer par les plus simples. Le Phokea edulis, je l'ai déjà, mais je l'adore. Je trouve ce codex vraiment très 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 mignon. Et voilà, le mien il est comme ça, vous voyez, c'est pas du tout... voilà, même les mêmes plantes sont pas du tout pareilles. Alors celui-ci il a poussé beaucoup. Il m'a fait une longue tige que je pourrais presque couper ici pour garder un port buissonnant.
Je sais pas, à vrai dire, je n'aime pas couper mes plantes. Alors j'aime beaucoup voilà, qu'elle grimpe comme ça et après elle fera des fleurs. Donc je ne sais pas encore ce que je vais lui faire. Mais en attendant, je me suis pris donc 1, 2, oui je sais, et 3 Phoca Edulis. Non, je sais, vous allez dire, elle exagère. Non, mais j'adore trop. Et quand j'adore, voilà, j'adore. Et je veux vraiment me mettre dans les codex. Et celui-ci, voilà, en plusieurs exemplaires, ça ne me dérange pas. Ça prend pas énormément de place. Celui-ci, il a une belle racine en plus qui sort. Donc ça, c'est sa racine pivot, la grosse racine principale que le codex doit garder. Celui-ci, donc, il n'a pas encore le feuillage, mais il va arriver. Les autres, ils ont un petit peu plus de feuillage. Ensuite, dans les codex, je suis trop contente. C'est un codex que je connaissais pas du tout. C'est quand je l'ai vu sur les photos qu'il avait mis donc, en story sur Instagram que j'ai découvert ce codex. Et en plus, comment vous dire, un codex d'une forbe. C'est beau ça. C'est très très beau. Donc là, c'est le Forbia stellata. Je pense que je l'ai bien prononcé. Donc vous avez la partie codex et le forbe. Mais là c'est pareil. J'en ai pris 2. Complètement différents. Ils sont trop beaux. Les deux sont trop beaux. Voilà. Donc deux codex Euphorbe stellata. Dernier codex qui m'a amené en cadeau. Et je suis vraiment très très contente. Je ne connaissais pas du tout. Donc c'est le Trichodiadema d'Enzum. Oui, le nom, je pense que je ne l'ai pas bien prononcé. Voilà, c'est un petit codex en fait, c'est la version codex du pourpier vivace. Alors, je vais vous montrer dans le livre. Je vais vous montrer aussi le livre dans lequel j'ai découvert pas mal de codex. Et il fait en fait des petites fleurs roses de pourpier, mais c'est en forme de codex. Alors le codex là on ne le voit pas trop, il est en dessous parce qu'il est assez buissonnant et assez bas, bien étalé. Je vais vous montrer, j'ai la page de marquée dans ce livre que je vous avais déjà montré lors d'un vlog, mais quand je l'avais commandé, je l'ai commandé sur Amazon en livre d'occasion. Voilà, c'est là que je l'ai trouvé. Alors bon, je l'ai commandé et donc j'ai déjà quelques pages de marquées. Et celui-ci, donc il est par là, voilà. Donc c'est celui-ci. Ça, je vous montre directement la photo, voilà. Ça donne ça en fait en codex. Je trouve que c'est vraiment trop mignon. J'adore trop. C'est excellent quand même. Voilà, on connaît le pourpier vivace et la partie codex, voilà, les deux réunis, c'est génial. Voilà, donc ça, ce sont les plantes que j'ai eues vendredi. Alors, je voulais vous expliquer quelques petites choses sur les codex que j'ai appris en fait récemment. J'avais envie de partager ça avec vous. Alors, le codex, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une plante, alors c'est ça qui fait que j'adore, c'est une curiosité aussi. C'est une plante qui est entre la plante verte et la succulente. C'est ni l'une ni l'autre, tout en étant un peu des deux finalement, puisque c'est une plante qui a donc un renflement au niveau du tronc qui lui sert de réserve d'eau. Donc c'est un peu comme, on va dire, comme les succulentes qui ont des réserves d'eau, mais d'une manière différente. Et du coup, la culture va, je dirais, se rapprocher un peu des succulentes plutôt que des plantes vertes. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, tout en ayant un feuillage qui peut ne pas être du tout succulente. D'ailleurs, c'est la différence qu'il y a avec les plantes grasses, c'est que bien souvent, le feuillage, c'est un feuillage un peu type plante verte. Voilà, c'est un feuillage fin. Et c'est ce que j'adore parce qu'il y a différents feuillages. Il y a vraiment toutes sortes de variétés de plantes chez les codex qu'on ne soupçonne pas. Voilà, si je cherche dans mon livre, par exemple, il y a l'hypomée. Hop, il existe l'hypomée sous forme de codex. Voilà, l'hypomée, c'est pas du tout à la base un codex, mais il existe une variété d'hypomée sous forme de codex. Le Ceropegia linearis, c'est un codex aussi. Celui-ci,
celui-ci il est paumé comme ça en forme de codex. Je trouve ça extraordinaire quand même. Il existe aussi le pélargonium. Vous savez, le géranium sous forme de codex. Je vais essayer de vous le trouver. Pélargonium. Vous voyez, sous forme de codex. Alors, il y en avait un autre. Vous voyez, pélargonium, c'est le géranium, mais sous forme de codex. En fait, on peut retrouver beaucoup de plantes qui ne sont pas du tout codex au départ. Et il existe la forme, sous cette forme-là aussi. Je trouve extraordinaire quand même de trouver des plantes sous cette forme. Alors celui-ci, il est connu, c'est le Dioscorea elephantipes. Alors c'est un de ceux que l'on trouve à la vente et qui est proposé régulièrement comme le Stéphania erecta. Et j'ai découvert une chose, c'est que ce ne sont pas les plus simples en fait. C'est ça qui est dommage, c'est que ceux qu'on trouve dans les jardineries, ce ne sont pas les codex les plus simples, bien au contraire, alors qu'il existe plein de codex beaucoup plus simples à cultiver et qui ne sont pas à la vente dans les jardineries. Du coup qu'on ne connaît pas et du coup on se limite au Stéphania erecta et à certains que l'on trouve plus couramment en jardinerie, alors qu'il existe tellement de variétés de codex. Par exemple le Forbe, ça je connaissais pas et c'est une belle découverte. Je ne sais pas si je vous le montre bien. Voilà, c'est une très belle découverte, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pour en revenir au substrat, mais là aussi c'est un substrat, je trouve, qui se rapproche quand même pas mal des succulentes, puisque c'est un substrat très drainant. Il faut vraiment que quand on arrose, ça coule aussitôt. Terreau, plante verte, avec beaucoup de drainage. Je dirais, je viens d'avoir une hirondelle qui vient de me passer devant. Voilà. Oui, je disais quoi en fait? Ah oui, du terreau avec beaucoup de drainage. Alors ça va être par exemple du sable de rivière, de la pumice, de la pouzzolane, ou voilà, beaucoup de drainage, de la perlite, etc. Le substrat doit être ultra drainant pour éviter justement le pourrissement, puisque le codex c'est un renflement, c'est une réserve d'eau, donc évidemment il n'a pas besoin d'être trop souvent arrosé. Ça va se rapprocher un petit peu de la culture de la succulente, et aussi par rapport au fait qu'il a une période de repos végétatif. En principe les codex, alors il y en a beaucoup, c'est l'hiver. Voilà, comme beaucoup de succulentes, le repos végétatif sera l'hiver, ce qui veut dire que il va faire dodo, comme on dit. Et la particularité des codex, c'est que le feuillage est caduc, donc quand il part au dodo, il n'y a plus de feuillage. Voilà, il reste juste le codex. J'ai entendu souvent des personnes dire mon Stéphania erecta est mort, il n'a plus de feuilles. Pas du tout, en fait, il est parti au repos végétatif. Donc en fait, là, il va perdre toutes ses feuilles. Et ce sera la période où on va arrêter les arrosages complètement pour éviter de noyer le codex, puisqu'il n'a pas besoin de boire pour alimenter un feuillage, etc. Donc c'est une période où en fait on va les laisser tranquilles de côté et à une température pas trop chaude mais pas trop froide non plus, minimum 10 degrés en général, et on va les laisser tranquilles jusqu'à ce qu'ils se décident à se réveiller. Ou des fois on peut pousser au réveil si vraiment c'est la bonne saison. Quand on commence à avoir du vert dessus, c'est qu'il a décidé de se réveiller. Donc c'est là qu'il va falloir commencer les arrosages. Alors j'ai un exemple de codex qui se réveille juste, c'est le fameux Stéphania erecta que j'ai pu avoir il n'y a pas très longtemps. Et là en fait, comme il se réveille, donc vous voyez, c'est la pousse verte là, et puis j'en ai une deuxième, et c'est là qu'il faut commencer à arroser. Alors au début doucement, pas trop non plus, mais le fait de l'arroser, ça va stimuler la pousse et de plus en plus va l'aider à grandir. Donc là voilà, il commence à être arrosé un peu plus régulièrement, et après quand il est feuillu, le codex, ben, là par contre en principe c'est la saison estivale. Là par contre il ne faut pas hésiter à arroser. C'est une plante qui boit énormément en fait. Elle boit énormément quand elle a
son feuillage. Et d'ailleurs, il faut aussi lui mettre de l'engrais. Ça lui fait beaucoup de bien. Donc de l'engrais, je lui mets de l'engrais basique, hein, plante verte. Il faut voilà, lui en mettre régulièrement, pas trop souvent non plus. Et ce que j'ai appris aussi, c'est grâce à cet arrosage que le codex va grandir. C'est là qu'il va faire toute sa croissance et des fois en arrosant bien, on peut avoir un codex qui grandit quand même un peu, on va dire assez vite, mais tout est relatif. Par contre, si on loupe des arrosages, il va avoir plus de mal à grandir. Et moi, le but c'est qu'il grandisse. Donc, j'essaye de ne pas louper d'arrosage. Et après, il y a l'exposition. C'est pour ça que c'est intéressant de se renseigner sur les codex que l'on a pour savoir un petit peu si il aime plutôt le soleil ou la lumière forte ou l'ombre. C'est pour ça que j'en ai certains qui sont derrière moi mi-ombre et j'en ai d'autres qui vont être plutôt très exposés à la lumière. Voilà, ils n'auront pas les mêmes besoins, mais ça c'est comme beaucoup de plantes. Mais c'est la même chose pour les codex, ils ne sont pas tous de la même culture. Faut pas tous les mettre dans le même panier comme on dit. Donc par exemple, le Phocaea udulis, il aime être en pleine lumière. Voilà, la lumière bien... pas mi-ombre, en fait, il lui faut beaucoup de lumière parce qu'il va fleurir en plus. Par contre, on évite d'exposer la partie codex au soleil parce que ça, c'est... Voilà, ils n'aiment pas en général. Parce que dans la nature, le feuillage couvre le codex. Donc, généralement, il est toujours à l'ombre. Voilà, c'est en fait dans la nature il fonctionne comme ça. Par contre derrière je vais avoir le Kedostris Leloja, je vais vous le montrer dans une petite vidéo sur le côté. Lui pas de lumière directe, mi-ombre, ça lui convient tout à fait. D'ailleurs il pousse extrêmement vite. Le Jatropha podagrica c'est pareil, je vais vous le montrer, et je l'ai mis mi-ombre. Alors lui on peut l'exposer plus au soleil, on va dire, plus à la lumière forte. Il aura un feuillage qui va s'épaissir, des feuilles peut-être plus grosses, mais c'est pas le but. Moi j'aime bien avoir les feuilles bien vertes, pas trop grosses. Et puis en plus j'ai droit à des petites fleurs, donc ça c'est cool. Après j'ai d'autres codex. J'ai le Stéphania qui est aussi le Stéphania erecta qui est à mi-ombre, parce qu'au début je le mettais dans ma serre et il avait trop de lumière, trop de chaleur et il est impossible de le faire pousser, il n'y avait pas moyen. Alors que normalement c'est ce qu'on m'avait dit de faire. Et puis un jour j'ai dit non, mais je vais l'exposer différemment. Je pense que ça lui plaît pas et ça a déclenché voilà, le fait qu'il pousse un petit peu plus vite. Alors faut pas non plus voilà, faut pas dire qu'il va très vite, hein, mais bon. Et lui il a préféré mi-ombre. Alors parfois il faut chercher un peu faut les aider, il faut chercher où il sera le mieux. Si on voit qu'à un endroit, mais ça c'est valable pour toutes les plantes, si à un endroit ça veut pas le faire, ça pousse pas, ou il y a quelque chose qui va pas, des fois, voilà, il faut pas hésiter à bouger de place. Il suffit des fois de pas grand chose pour déclencher la pousse d'une plante. Et les codex c'est exactement ça. Il y a des endroits où ça va se plaire et d'autres ça va pas se plaire. Et du coup moi j'ai cherché au début pour certains codex et j'en ai déduit qu'ici il poussait très bien parce qu'il y a l'humidité ambiante, il y a mi-ombre. Le matin ils ont légèrement le soleil, et encore vu qu'il y a toutes les plantes devant, mais ça leur suffit, ça leur va, ça leur convient. La preuve, ça pousse. Bon, je vais vous les montrer directement, ça sera plus simple. Alors j'ai celui-ci par exemple, le Dioscorea elephantipes, il est parti au dodo. Voilà, là il est en repos végétatif. Alors lui apparemment il peut partir en repos végétatif à tout moment de l'année, pas forcément l'hiver. Voilà, il a décidé de perdre son feuillage. C'est pas pour autant qu'il n'est pas mort, hein, il repoussera, mais quand il aura décidé de repousser. J'ai l'Hydrophytum papuanum que j'ai failli me perdre parce qu'il a un substrat complètement différent, un substrat qui va se rapprocher plutôt des orchidées. Donc il y a des écorces de coco dedans. Et là j'ai bien fait de me le changer de situation parce que vous voyez, il a à nouveau des petites feuilles. Donc j'ai failli me le perdre, mais j'ai rattrapé mon coup, heureusement. Hein. Après j'ai donc le Kedostris Leloja qui pousse tellement qu'il faut que je lui fasse une treille. Carrément. Je pense que là, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux à faire parce que là, il s'est accroché de lui-même. Voilà, non, si, oui. Voilà, il est devenu très très grand, vous voyez.
Donc là, je vais lui faire une treille pour qu'il soit joli. Voilà. Après, donc le Stéphania erecta. Après, j'ai l'Adenium obesum que j'ai depuis l'année dernière. Alors celui-ci est tout petit, j'en ai un plus gros mais dans la serre. Voilà. Donc je trouve ça trop mignon. C'est un, on va dire un basique. C'est un des premiers que j'ai eu d'ailleurs en codex. Le Jatropha podagrica que je disais tout à l'heure, avec ses petites feuilles bien mignonnes. Voilà, et les petites fleurs. Le Brigania inermis, ouais, c'est le palmier hawaïen. Donc là, je pense que cette feuille, elle s'en va, qui est aussi un codex. Voilà, une variété de codex. Alors je le trouve un peu plus particulier. Enfin, il est sujet aux acariens, du coup, voilà, il a un feuillage un peu sensible. Voilà. D'ailleurs, là, il faut que je regarde. Non, ça devrait aller. Voilà, ça c'est un codex aussi qui est sympathique finalement. C'est une plante que j'avais reçue donc de Plante à Box. Et en intérieur, il ne se plaisait pas. En tout cas, chez moi, il ne se plaisait pas. Peut-être cet hiver, il se plaira mieux. Mais voilà, pour l'instant, il est mieux en extérieur. Alors là, j'ai le Philanthus mirabilis qui commence à se réveiller. Voilà, il commence tout juste. Voilà. Voilà, ce sont des plantes quand même assez rigolotes, avec des formes vraiment toutes différentes, avec des feuillages différents. Parce que dans ce livre, alors je vous le montre un peu mieux peut-être, Plante à Codex de A à Z de Hervé Le Nain, je vous mettrai en barre de descriptif le nom, peut-être le lien s'il y en a encore sur Amazon, je sais pas, mais bon, déjà je vous mettrai le nom exact. Et voilà, j'ai découvert beaucoup, voilà, l'Adenium obesum, ça fait ça en fait au niveau fleurs. C'est très 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 beau, très joli. Bon, le mien est tout petit, j'en ai un dans la serre, mais bon, il est pas très, il n'a pas la forme que je voudrais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tellement de variétés. Voilà, ça c'est le Chaetostris Leloja. Celui que je vous ai montré derrière qui pousse bien. Et lui, voilà, la fleur c'est ça. C'est sympa. Il existe aussi un Peperomia sous forme de codex. C'est excellent, un Peperomia. Voilà, il y a plein de codex vraiment surprenants. Alors vous avez aussi le Sininja Leucotricha. Voilà, donc c'est celui-ci. Alors là, vas-y, je suis loin d'avoir un codex, hein, on est d'accord. Mais il est censé faire un codex. Celui-ci. Donc voilà, je croise les doigts. On ne sait jamais si j'y arrive. Sachant qu'il est parti d'une graine. C'était Carole, une fleur parmi les fleurs, qui me l'avait envoyé. Donc on ne sait jamais. Là, il y a le Stéphania suberosa. Alors, on connaît le Stéphania erecta, mais apparemment, il serait peut-être plus simple. Il est tout à fait aussi magnifique. Voilà, j'aimerais bien le trouver, celui-ci. Enfin, voilà, il y a beaucoup de codex bien... voilà, il y a le Ceropedia. De codex, enfin je pourrais vous en montrer plein. Voilà, je suis red dingue de ces plantes. J'espère arriver à les cultiver, à pouvoir vous montrer d'autres variétés au fur et à mesure du temps. Le Ceropedia woody, ce sont aussi des codex. Alors ça, voilà, au début je savais pas, j'appelais ça des bulbilles, et puis au fur et à mesure du temps je me suis aperçue que ça ressemblait plus à des codex. Plus ça grossit, plus on voit que voilà, ça ressemble à des codex. D'où le fait que l'hiver, le Ceropedia, s'il est à une température, on va dire, qui descend l'hiver, il va perdre son feuillage, ou ça va s'étioler. Et en fait, c'est pour ça que, tout bêtement, il faut le couper. Voilà, il finit sa végétation et on arrête l'arrosage. Et au printemps, ça repart et ça redonne une plante. Je le regarde parce qu'il est là. Je l'avais amené. Et il repart de plus belle une fois qu'on l'a taillé. Donc voilà, ça c'est une découverte aussi que j'ai fait avec le temps. Je trouvais ça plutôt sympa et je le trouve beaucoup plus beau maintenant en fait. Il a vachement grandi depuis la dernière fois. Au niveau des pots,
Au niveau des pots, pour moi, j'avais envie de mettre les codex en valeur. Donc j'ai choisi de prendre des pots émaillés, comme celui-ci, le dernier que j'ai acheté, que je vous avais montré. Voilà, j'en ai... alors celui-ci, c'était un pot que Digitaline m'avait offert avec, que je trouve très beau. Et du coup, je trouve que les codex, les mettre en valeur, c'est plutôt sympa aussi. Après, il y a des codex comme celui-ci qui préfère avoir un pot plus profond. D'ailleurs, vu la racine pivot, ça se voit. Voilà, donc là, je pense que je ne trouverai pas de pot émaillé dans cette forme, mais des pots en terre cuite, donc ça peut être aussi très sympa. Normalement, j'en ai un qui lui irait bien, mais voilà, pour les mettre un petit peu en valeur, mettre des jolis pots, ça peut être aussi super bien. Quoi d'autre? Tiens, hop, j'avais aussi le petit Oxalis. Oh, le petit Oxalis carnosa, qui est un codex aussi. Le petit Oxalis, ben là il repousse. Il a fini son repos végétatif et là il repousse. Bon là je peux l'enlever, ça tient maintenant. Parce que pendant un moment il penchait. Voilà, c'est un petit codex aussi. Bien sympathique, j'adore. Mais vraiment là, l'Oxalis carnosa, typiquement, si j'en trouve d'autres, je prends. Normalement, là, il va me faire, je pense, un fruit. Alors, on dit que c'est une plante envahissante dans les serres de succulentes. Moi, ça ne me dérange pas s'il pousse à droite, à gauche. Après, voilà, je récupère les graines. Mais j'aimerais bien avoir d'autres petits Oxalis carnosa, parce que je trouve ça trop, trop mignon. Donc voilà, j'espère que j'aurai réussi à vous faire peut-être découvrir des variétés de plantes. Ça m'aurait étonné qu'elles ne me disent rien, ces grenouilles, aujourd'hui. Elles étaient bien silencieuses jusqu'à maintenant. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà, j'avais envie de vous parler de ces plantes. Voilà, de temps en temps, ça me vient comme ça que j'ai envie de vous parler d'un type de plante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et évidemment, comme d'habitude, si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour la suite de mes aventures et comme d'habitude aussi, je vous donne rendez-vous tous les mercredis et le samedi à 18 h pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!